Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de suivre ce 19h. Tout de suite les titres de ce 5 juin 2019. Les chiffres de la croissance devraient encore chuter au Burkina Faso avec la baisse de la production cotonnière. La production dans la campagne 2018-2019 a été de loin inférieure aux prévisions de l'État, ce qui, selon le FMI, pourrait creuser un déficit dans le compte courant du pays. La vente de journaux dans les kiosques à Abidjan, l'on s'en souvient encore, ce business était véritablement prometteur jusqu'à ce que l'avènement du numérique vienne tout chambouler. Comment les acteurs du secteur s'en sortent-ils? Que devient cette activité dans laquelle s'étaient lancés beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire? C'est le sujet de notre dossier entrepreneuriat. Et ce mercredi, nous recevrons comme toujours nos partenaires entreprises, ceci juste avant de procéder à notre tombola Self-Made Money. Bienvenue donc dans cette édition. Les travailleurs et autres managers d'entreprises ont été formés ce samedi 1er juin aux techniques de leadership. C'était lors d'un séminaire organisé par l'Institut AIBS de Cocody à Abidjan, par la structure éponyme AIBS Formation. Les participants ont donc appris à mieux capitaliser leur potentiel d'initiative pour mieux booster leurs entreprises, le compte rendu de Christian Ago, Mamadou Diomandé et Emmanuel Boko. Le leadership comme clé de succès dans la gestion des affaires, c'est le sens du séminaire qui s'est tenu ce samedi 1er juin au centre AIBS d'Abidjan à l'initiative de AIBS Formation. Organisé à l'intention des managers et autres chefs d'entreprise, ce séminaire qui avait pour thème « Développer son leadership relationnel et être un bon manager » a été l'occasion pour le directeur de la formation continue et des projets de l'institution, Guillaume Assandé, de situer les participants sur l'importance de la notion du leadership pour tout travailleur et manager, tout en se félicitant de l'engouement que cet événement a suscité auprès du public cible. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est comment développer son leadership relationnel et être un bon manager. Nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien encourage l'entrepreneuriat et nous sommes dit qu'il faudrait que nous accompagnions, n'est-ce pas, le gouvernement ivoirien dans cette politique-là en renforçant, n'est-ce pas, les capacités des Ivoiriens ou des personnes vivantes en Côte d'Ivoire, les capacités en termes de leadership, parce que c'est le pilier fondamental qui permet à tout entrepreneur de pouvoir réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc c'est en cela que nous avons voulu cette formation qui se veut pratique, donner des outils techniques aux participants pour pouvoir éveiller en eux leur leadership et pouvoir développer leur potentiel relationnel. Outre l'intervention de Guillaume Assandé, les attentes des participants ont été largement comblées par l'expertise de la formatrice Aïdjé Judith, qui a mis en relief la nécessité pour les personnes actives, travailleurs ou chefs d'entreprise d'être initiés aux principes élémentaires du leadership de sorte à contribuer plus efficacement au rayonnement de leur structure employeuse. On doit retenir de ce thème-là, dans un premier temps, le leadership fait l'influence, pouvoir avoir la capacité d'influencer les membres de son équipe ou son entourage par des principes et des valeurs qui vont susciter auprès de ces personnes-là un changement profond. Je suis venue suivre la formation sur le leadership et pour avoir des outils en fait. En gros, je débute dans une entreprise où j'ai une équipe de 10 personnes à coacher, à former et à encadrer. Et je n'ai pas du tout fait de formation dans le domaine du management et du leadership. Donc venir ici était pour moi l'opportunité d'avoir de réelles clés et de réels outils afin d'atteindre mes objectifs professionnels. Et cette formation a été vraiment très enrichissante parce qu'elle a eu un côté pratico-théorique ou théorico-pratique si je puis dire, parce que les outils sont concrets. Et je sais que dès lundi au travail, je vais aborder les choses avec une nouvelle façon. C'est bientôt la période des examens dans la plupart des pays de l'Afrique.
Et en Guinée-Conakry, les acteurs impliqués dans la préparation des examens de fin d'année étudient la possibilité d'interrompre l'utilisation des réseaux sociaux durant la période des examens pour parer aux plus incertains et s'assurer de la fiabilité des résultats qui sortiront des épreuves. Cette suggestion fait déjà l'objet de nombreuses contestations dans le pays. On va se donner à présent quelques minutes pour mieux comprendre la notion de patrimoine en entreprise. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine? De quoi est-il composé? Élément de réponse avec M. Zamblébi Emmanuel, expert en placement boursier, qui intervenait sur le plateau du magazine de la comptabilité et de la finance sur 2EF TV. Extrait. Qu'est-ce que le patrimoine et plus précisément dans le cadre d'une entreprise et de quoi se constitue-t-il? Merci. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens que possède une entreprise. Et on peut aller plus loin dans la définition, disant que c'est l'ensemble des biens, mais en fait, les droits, les dettes, également les obligations de l'entreprise constituent donc le patrimoine de l'entreprise. Maintenant, de quoi est-ce que ça se compose effectivement? Le patrimoine peut être constitué sous forme d'immobilier ou bien sous forme financière ou bien même sous forme, j'allais dire, professionnelle. À ce moment-là, il s'agit là de questions d'ordre de brevet et autres, tout ce qui relève, voilà. Et quand c'est financier, il s'agit des placements, les placements bancaires, placements en bourse et en assurance. Quand il s'agit de l'immobilier, c'est les constructions, les terrains et quoi d'autre encore, tout ce qui constitue en fait le titre foncier et tout ça, voilà. Le vrai patrimoine, j'allais dire, le patrimoine net, c'est ce que vous possédez, moins les dettes et également les différentes obligations que vous avez. Donc les dettes font partie effectivement du patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine, c'est tous les biens que possède l'entreprise. Donc les ressources humaines, comme des biens. Oui, bien sûr. Parce que sans ressources humaines, l'entreprise ne peut pas donc travailler. Et sans ressources humaines, l'entreprise ne peut pas atteindre l'objectif qui lui est assigné. Donc, le patrimoine, l'un des patrimoines importants même de l'entreprise, c'est les ressources humaines. Et une bonne gestion des ressources humaines pourra permettre à l'entreprise de se hisser à un autre niveau. Les ressources humaines occupent une place prépondérante dans le patrimoine d'une entreprise. Parce que sans ressources humaines, on ne peut pas opérer. Sans ressources humaines, on ne peut pas atteindre les objectifs. Sans ressources humaines motivées, vous allez aboutir à ce qu'on appelle un bad will. C'est-à-dire que vous leur demandez de faire quelque chose, il le fait un point, un trait, et puis il n'y a pas quelque chose d'attrayant qui accompagne cela. Au Sénégal, la compagnie minière Torogold a le sourire. Au premier trimestre de cette année, les prévisions en termes de production ont largement dépassé les attentes. Selon le PDG de l'entreprise, pour des prévisions initialement estimées à 450 000 tonnes, ce sont 528 000 tonnes qui ont pu être extraites du sous-sol de la mine. Torogold prévoit réaliser une production globale de 157 000 onces en 2019. Toujours au pays de la Teranga, la compagnie nationale aérienne sénégalaise Air Sénégal affiche ses ambitions pour s'imposer sous-régional ouest africain. La direction d'Air Sénégal a annoncé vendredi la mise en service imminente d'un nouvel appareil de type A319 pour assurer la desserte régulière dans la sous-région. Ceci alors que le secteur est confronté à une baisse générale du niveau de son chiffre d'affaires, notamment du fait de la flambée des cours bruts et des tensions commerciales entre Washington et Pékin. Pendant ce temps, au Zimbabwe, l'économie continue à broyer du noir sur le plan sanitaire. Le gouvernement vient de signer un protocole d'accord avec le géant pharmaceutique suisse Novartis pour le ravitaillement du pays en médicaments de première nécessité. Les deux parties veulent miser sur le coût modeste des traitements de sorte à soulager la population qui fait face à une pénurie sévère de médicaments dans les pharmacies.
Les importations de médicaments au Zimbabwe représentent entre 70 et 90% des besoins du pays. Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour l'économie burkinabé. Selon le Fonds monétaire international, le déficit du compte courant de ce pays d'Afrique de l'Ouest devrait se creuser de 6,1% supplémentaire cette année en raison de la baisse de la production cotonnière. Le niveau de production du Burkina a chuté de 29% pour la campagne 2018-2019 avec une quantité globale de 436 000 tonnes contre 800 000 tonnes lors de la campagne précédente. Rappelons-le, le coton est la deuxième rente d'exportation du pays après l'or et pèse jusqu'à 4% du produit intérieur brut. Les taux continuent de se resserrer sur le groupe de téléphonie mobile MTN au Nigeria. Dans un communiqué, l'opérateur sud-africain a annoncé que sa récente introduction dans le marché boursier nigérien fait l'objet d'une enquête de la part de la Commission de lutte contre les crimes économiques et financiers. Ce nouvel épisode dans les relations entre MTN et l'État nigérian intervient alors que les deux parties sortent d'un différend dans lequel MTN a dû s'acquitter d'une amende de 5,2 milliards de dollars pour ne pas avoir déconnecté des cartes SIM non enregistrées sur son réseau. Je vous le disais tout à l'heure en début de journal, la question de l'interruption des réseaux sociaux pendant la période des examens à grand tirage de fin d'année fait polémique. Que pensez-vous de cette option que certains professionnels de la formation pensent nécessaire pour minimiser les risques de la fraude durant les examens? Le micro-trottoir réalisé à Abidjan par Rebecca Tro et Christian Hago. Selon moi, l'accès à Internet doit être interdit pendant la période des examens. Parce que les élèves risquent de tricher, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce n'est pas cohérent qu'un élève puisse aller sur Internet pendant les épreuves. Voilà, c'est ce que... Bon, je pense que c'est aussi une œuvre de la tricherie, non? Je pense que pour des étudiants qui sont, ou des élèves qui sont en compo, ce n'est pas nécessaire qu'ils aient l'accès à l'Internet parce que d'abord, on ne les autorise même pas à avoir un téléphone sur eux lorsqu'ils sont en composition. Hormis peut-être les étudiants qui sont en informatique, qui doivent être peut-être sur leur ordinateur pour pouvoir donner quelque chose. Mais malgré ça, je pense que l'Internet, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'avec l'Internet, il peut y avoir des réponses aux questions de l'examen. Donc mieux vaut les couper de toute connexion Internet et même des téléphones. Je pense que oui, de nos jours, avec l'évolution des choses, pendant la composition, on peut donner la possibilité aux élèves de pouvoir pousser les recherches sur Internet. Avant, il n'y avait pas de calculatrice à l'examen, les choses ont évolué. Nous, on a eu droit à des calculatrices à l'examen. Je pense qu'on peut laisser la chance, avec l'intelligence évolutive des choses, aux élèves de faire des recherches sur Internet, parce que c'est ça aussi la réalité du terrain. L'impact éventuel des réseaux sociaux sur les compositions lors des examens, c'est justement de cela que le doc de ce journal traite. Explication du sujet en 2 minutes. Les réseaux sociaux sont des espaces de partage virtuels qui permettent, grâce à la connexion Internet, de relier des milliards d'individus à travers le monde, d'un bout du monde à un autre, au moyen d'un simple terminal portatif doté d'un système Android. Aujourd'hui, les réseaux sociaux mobilisent la majorité des jeunes actifs sur la planète qui peuvent ainsi s'en servir pour développer les relations interpersonnelles et booster leurs activités. Cependant, dans le milieu scolaire et académique, l'impact des réseaux sociaux est de plus en plus redouté par les professionnels de la formation qui voient dans ces outils de communication numérique des pièges potentiels qui peuvent déconnecter les étudiants ou les élèves de la réalité des études. En effet, la trop forte proximité des étudiants avec leur téléphone du fait des réseaux sociaux est parfois une source de préjudice en termes de concentration pour l'apprenant qui, à moins de faire preuve de discernement dans l'usage de ces outils de communication, peut s'y méprendre, privilégier la communication virtuelle au détriment de ses études. En Guinée-Conakry, certains acteurs impliqués dans la préparation des examens de fin d'année ont relevé le danger que peuvent constituer les réseaux sociaux, notamment pour les compositions des épreuves. Pour les défenseurs de cette thèse, les réseaux sociaux peuvent desservir la fiabilité des examens par l'usage frauduleux que certains candidats pourraient faire de ces outils. Quoique cette perception des choses est loin de faire l'unanimité dans l'ensemble de la société guinéenne, les craintes de ces experts peuvent être fondées au regard de l'usage excessif et non maîtrisé des réseaux sociaux.
Et oui, nous arrivons maintenant à notre instant partenaire et nous sommes là en compagnie de la SAT, Société agricole de transformation représentée par M. Yaoyan, commercial à la SAT. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur beaucoup. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors nous allons débuter cette entrevue par une question très simple. Quelles sont les conditions de fabrication de votre produit phare, le lait de soja bio? D'accord, donc je souhaiterais dans un premier temps vous dire merci pour l'opportunité que vous nous accordez ce soir. D'accord. Donc il faut savoir dans un premier temps que la SAT est la Société agricole de transformation et nous sommes spécialisés dans le lait de soja, la production du lait de soja. Donc nous conservons nos produits dans les meilleures des qualités, en respectant les normes de qualité. Donc depuis nos champs, en passant par l'usine, jusqu'à la production pour le consommateur final, nous nous attelons à donner le meilleur de nous. D'accord? Donc, il se trouve que dans la production, dans le recueil des grains jusqu'à l'usine, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la SAT, nous arrivons à garantir un produit de qualité à nos différents consommateurs. Et justement, les consommateurs, quel est l'avantage de consommer le lait de soja bio? D'accord. Déjà, vous savez que le soja a plusieurs vertus, on va dire nutritionnelles. Voilà. Et c'est un très bon complément alimentaire. Donc, celui qui consomme le soja aujourd'hui a la capacité d'enrichir son corps en fer, en calcium et en fibres, parce que notre lait contient toutes ces vertus-là. À côté de cela aussi, vous pouvez le boire sous plusieurs formes. D'accord, vous pouvez le boire comme une boisson, le lait, on va dire comme vous buvez la boisson du bissap, le Coca-Cola, vous pouvez le boire frais. À côté de cela, vous pouvez l'utiliser comme un complément dans le café. Exactement. Et puis dans la bouillie par exemple. D'accord. Et comment se le procurer, le lait de soja bio de la SAT? C'est très simple. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir le lait de soja, je vais déjà donner notre situation géographique. D'accord. D'accord. Nous sommes situés à Cocody Engré, voilà, derrière le supermarché Cash Dibi. D'accord. Voilà. Et vous avez la possibilité de nous contacter sur les numéros que je vais vous communiquer tout à l'heure. Mais bien avant, il faut savoir que nous avons aujourd'hui la possibilité de vous envoyer le lait jusqu'à chez vous à la maison. Lorsque vous passez la commande, nous pouvons nous déplacer, voilà, pour vous donner le lait jusqu'à la maison. Donc, je vais citer les contacts. Exactement, oui. Voilà. Donc, vous pouvez nous joindre au 01 72 58 00 et au 08 09 49 76. Répétez les contacts, s'il vous plaît. D'accord. Le 01 72 58 00 et le 08 09 49 76. Alors, merci beaucoup à vous, M. Yaoyan. Je le rappelle, il est commercial à la SAT, Société agricole de transformation. Et maintenant, nous prenons un vol pour Ouaga. Et c'est avec M. Ogué Baoune Koudje, directeur délégué de Architect Ouaga, que nous devons nous entretenir, mais nous y reviendrons plus tard. Nous poursuivons avec notre dossier entrepreneuriat pour reparler de la vente des journaux papier en kiosque à Abidjan. Voilà une activité qui avait connu son âge d'or avec le printemps de la presse dans les années 90, mais depuis l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la situation est véritablement en train de basculer pour les vendeurs de journaux. Reportage. À une certaine époque, se lancer dans la vente des journaux était perçu comme l'une des meilleures parades en termes d'entrepreneuriat. Le public se passionnait pour ces paperasses qui, en plus d'être convoitées pour leur contenu, présentaient le double avantage d'être revendus une fois l'édition quotidienne dépassée. Non seulement à des citoyens soucieux de se rattraper sur l'information, mais également à des dames vendeuses des galettes qui s'en servaient principalement pour l'emballage de leurs recettes. Elle est bien loin cette période, en effet. Depuis l'apparition de la presse en ligne, dopée par une vulgarisation des smartphones, les chiffres d'affaires des kiosques à journaux ont véritablement dépéri. Avec les nouvelles habitudes en matière de consommation de l'information observées chez le public, qui, en grande partie, préfère accéder aux sources d'information à partir des smartphones, beaucoup plus pratiques pour leur instantanéité et leur interactivité. Les journaux, maintenant, ne marchent pas comme avant, puisque avant, il n'y avait pas d'Internet, puis les journaux n'étaient pas beaucoup.
Et le prix aussi était à 200 francs. C'était facile aux clients de s'acheter deux journaux dans 500 francs. Maintenant, si tu veux avoir 2 journaux, il faut avoir 1000 francs ou bien 600 francs. Donc c'est difficile. Maintenant, avec l'avènement d'Internet, donc avant que nous-mêmes on mette le journal sur le terrain déjà, les gens sont déjà informés. Ils vont faire quoi? C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont devenus titrologues. Donc quand il finit de prendre les titres, il s'en va sur son ordinateur. Il va sur son ordinateur et puis il s'informe très bien, puis il laisse les journaux à nos mains. Maintenant, ça ne marche pas. Par le passé, les journaux, la rentabilité était très bonne. Mais actuellement, le constat que nous faisons, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon. Vous-même, vous pouvez le constater, les retours sont nombreux, du moins beaucoup. On a assez de retours et toutes ces choses. Donc, les journaux, en un mot, ne marchent plus comme avant. Le fait est que se procurer un journal papier à 300 francs CFA pour les prix pratiqués en Côte d'Ivoire devient plus coûteux que de souscrire à un pass Internet qui offre au même prix, qui offre des heures de navigation avec la possibilité d'avoir accès à une panoplie de sites d'information dont le contexte de diffusion permet aux citoyens de se rapprocher de la densité de l'actualité, en temps et en heure. Je pense que les gens préfèrent les informations en ligne suite à leur lassitude avec les informations sur les journaux de la place, parce qu'ils savent d'avance ce que ces journaux-là vont dire. Je préfère la presse en ligne parce que c'est accessible facilement. Je suis à la maison et puis bon, facilement je peux avoir la presse, lire et puis bon voilà, et à moins de coût aussi. Cependant, certains nostalgiques développent une sorte de résilience qui permet tout de même aux médias papier d'être toujours accessibles au grand public. De toutes les façons, les Ivoiriens se passionnent encore des titres. Et cela suffit pour espérer réaliser quelques bénéfices, même si les chiffres de vente sont en chute libre, comme le témoignent eux-mêmes les professionnels du secteur. Non, on ne peut pas avoir les mêmes bénéfices. Avant, l'argent rentrait. On payait beaucoup les journaux. Donc les bénéfices de ce moment-là, c'est différent de maintenant. Maintenant, c'est les journaux qui sont beaucoup. Et puis, le rendement n'est pas ça. Nous-mêmes, actuellement, on souffre dans la vente des journaux. Moi, je suis dans un média. On gagne combien par jour? On produit 5000 exemplaires, mais on en vend combien? À peine 100. Wow. On en vend à peine 100. Mais on met 300 000 francs pour produire 5000 exemplaires, alors qu'on ne recueille même pas 50 000 francs. C'est vraiment grave. Alors, quelle est cette affaire? Quelle est cette affaire dans laquelle nous sommes et qui ne nous donne rien? Donc, s'il y a une presse qui a des beaux jours, je veux dire, c'est rien d'autre que la presse numérique. Se dirige-t-on vers une presse complètement numérisée ou faudra-t-il penser à innover pour créer, pourquoi pas, des kiosques numériques? Nous partons maintenant pour Ouagadougou. Nous attend M. Ogué Baouné-Koudjé, directeur délégué à HETEC Ouaga. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, merci d'être en notre compagnie. Je le rappelle, vous êtes bien M. Ogué Baouné-Koudjé, directeur délégué à HETEC Ouaga. Ah oui, M. Ogué, oui. Eh bien, nous débutons notre entrevue par cette question-là. Pouvez-vous nous décrire le processus d'inscription chez vous à HETEC Ouaga? Ok, merci à vous et merci à la chaîne d'UFTV pour m'avoir donné cette opportunité de parler de HETEC Ouaga. Alors, pour s'inscrire à HETEC Ouaga, c'est simple. D'accord. L'accès se fait principalement en 3 grandes étapes. Mais il convient de préciser qu'il faut obligatoirement avoir le diplôme du baccalauréat. C'est ça. Avant toute inscription, quelle que soit la filière souhaitée. Éventuellement, oui. Voilà, mais on part du principe qu'un étudiant qui désire s'inscrire à HETEC Ouaga a eu des informations relatives aux différentes formations et niveaux de formation existants. Donc, la première étape, c'est l'étude de dossier. D'accord. Juste voir le niveau à partir duquel une personne peut s'inscrire à HETEC Ouaga. D'accord. Deuxième étape, c'est après l'étude de dossier, effectivement, si elle est concluante, l'intéressé est soumis à un concours d'entrée qui comporte une phase écrite et une phase d'entretien.
D'accord. La troisième étape, c'est effectivement tous les candidats qui seront admis au test d'entrée peuvent entamer la procédure d'inscription administrative et pédagogique. Voilà un peu ce qui est, de façon résumée, la procédure d'inscription. Et c'est bien qu'on parle de pédagogie. Comment se fait le recrutement des enseignants chez vous à HETEC Ouaga? Ok, merci pour cette question très très pertinente. Parce que la ressource humaine aujourd'hui pour une entreprise comme la nôtre, une école d'enseignement supérieur privé, c'est vraiment l'enseignement. Donc il faut dire que l'avènement du système LMD au Burkina Faso a changé un peu la manière à enseigner. Ça a beaucoup évolué. Et au niveau de HETEC Ouaga, nous sommes dans le principe de la classe inversée. D'accord. La classe inversée, c'est quoi? Ce n'est plus à l'enseignant qui vient, qui pose les questions, les étudiants apportent des éléments de réponse, mais les étudiants, effectivement, qui sont les acteurs, effectivement, des questions, et l'enseignant, en réalité, devient comme un coach. Vous convenez avec moi que dans cette nouvelle formule, il n'est pas permis à tout le monde, même en ayant un niveau académique requis, de pouvoir enseigner en suivant ce principe. C'est bien ça, c'est bien cela. Voilà, donc à HETEC Ouaga, le recrutement des enseignants, nous avions non seulement un regard sur leur niveau académique, mais c'est le niveau professionnel qui prime aujourd'hui. D'accord. D'accord, le niveau professionnel. Et comment retrouver à HETEC à Ouagadougou? HETEC Ouagadougou est situé à la ZAD, communément appelée zone d'activités diverses. Effectivement, ça commence à être le centre des écoles. D'accord. Pour ceux qui connaissent Ouagadougou, c'est précisément au secteur 24, rue de la Jeunesse. D'accord. 500 mètres derrière le CIAO, c'est-à-dire le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. D'accord. Voilà. Et comment vous contactez? On est joignable parce que c'est très important aussi. Oui, oui, éventuellement. Ceux qui veulent nous contacter sur le téléphone fixe, ils peuvent nous joindre au 00226 25 30 18 67, 00226 25 30 19 03. Oui. Le mobile, c'est le 56 15 0000. D'accord. Et l'autre mobile, c'est le 63 42 99 99. D'accord. Voilà. Et donc, je répète les contacts fixes, le plus 226 25 30 18 67 ou encore le plus 226 25 30 19 03. Voilà. 03. Et donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Ogué Baounekoudje. Je le rappelle, vous êtes directeur délégué de HETEC Ouaga. Merci d'avoir été avec nous pendant cet instant. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, il est l'heure, comme à l'accoutumée, d'apporter, comme nous le disions familièrement, de la joie dans les cœurs. Et c'est par l'instant, Tombola, c'est le peine monnaie. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CellPay Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CellPay Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CellPay Money. Ah oui! Pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CellPay Money qui a permis de recharger votre compte
ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Celped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Celped ou dans l'agence Celped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Eh bien, il est temps maintenant de récompenser l'un des participants à la tombola Celped Money du jour et c'est parti pour le tirage. Voilà, le tirage est effectué. Toujours le suspense avec un roulement de tambour. Nous allons maintenant confirmer ce qui est fait. Alors, le vainqueur nous vient de la localité de Upoyo avec le code Tombola A001373. Je le répète, le vainqueur nous vient de la localité de Upoyo avec le code Tombola A001373. Nous le prions de bien vouloir se rendre dans une agence agréée Celped Money pour recevoir sa cagnotte. C'était tout pour la tombola Celped Money du jour. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite des programmes et jusque-là, portez-vous bien.